Bonjour, je m'appelle Marilyn Lauzon, j'enseigne la littérature au collège Lionel Groulx et dans cette capsule, je vais vous présenter une activité que je fais avec mes étudiants depuis l'hiver 2020. Une activité qui se prête particulièrement bien à l'enseignement en ligne tel que nous le vivons en ce moment. Et une activité aussi que je voulais vous présenter parce qu'elle m'a vraiment été inspirée par les travaux auxquels j'ai eu accès grâce aux journées d'études du LIREL. Elle est particulièrement inspirée par les travaux de Bénédicte Chaki-Milsan sur l'appropriation des textes littéraires et notamment sur le mode de lecture expérientiel des œuvres littéraires qui permet de sonder ces territoires intérieurs grâce à la littérature. Et j'ai aussi été fortement inspirée par les travaux de Marie-Pierre Turcot et par son parcours de flânerie poétique qu'elle fait avec ses étudiants et qui est aussi disponible dans les ressources du LIREL. En fait, mon activité est tellement inspirée par ces présentations-là auxquelles j'ai pu assister dans les dernières années qu'il a même fallu que je fasse des recherches pour m'assurer que j'avais bel et bien inventé cette activité-là. J'ai eu un doute. Je me suis demandé, est-ce que c'est une activité qui avait été présentée au LIREL et que je suis en train de refaire? Mais non, vraiment, il n'y a pas d'activité exactement pareil qui a été présenté. Alors, je me suis simplement inspirée de ce qui a été fait pour concocter ma propre activité que je veux vous partager aujourd'hui. Et j'espère que ça pourra vous inspirer et qui sait, peut-être que certains amèneront ça ailleurs à leur tour. Et je serais bien curieuse de savoir où ça pourra vous mener. Alors, l'activité que je fais avec mes étudiants, c'est une anthologie personnelle illustrée. Donc, peut-être que le titre ne dit pas grand-chose, peut-être que des gens s'en inspirent certains. C'est sûr que les étudiants, quand ils entendent ça, ils ne voient pas du tout de quoi je veux parler. Et d'ailleurs, même avec les explications, c'est assez long avant qu'ils comprennent, sauf que lorsque je leur montre des exemples, là, ils voient tout le potentiel et ils comprennent qu'ils vont pouvoir s'amuser avec les textes. Donc, ça permet de briser la glace entre l'étudiant et le texte, de faire en sorte qu'il y ait un premier contact qui soit ludique, qui ne soit pas de l'ordre de l'analyse littéraire, de la tentative de vraiment comprendre, déchiffrer le texte. Donc, une approche qui est vraiment plus personnelle, qui fait en sorte peut-être que la lecture sera moins intimidante. Et par la suite, après que cette activité-là ait été faite, c'est une activité avec une faible pondération qui remplace un test de lecture, par exemple. On sait que sur de la poésie, faire un test de lecture, c'est pas évident. Donc, de faire ce travail-là, ça m'assure que les étudiants ont lu les textes et plus encore qu'ils se les sont appropriés. Mais par la suite, donc quand on aura abordé un certain nombre de textes en classe, là, il y a un travail là, plus traditionnel d'analyse qui va s'en suivre. Donc, c'est vraiment une activité pour mettre un pied dans la poésie, oser toucher ces textes-là qui sont très hermétiques, qui peuvent faire peur, et être en mesure de les aborder donc d'une façon qui sera, pour plusieurs, là, plutôt agréable. Alors, je vais vous partager un certain nombre de documents en commençant par tout simplement mon recueil, le recueil que je donne à lire aux étudiants. Il change un peu d'une session à l'autre. Comme j'aborde des textes du 19e siècle, bon, ce sont des textes libres de droit. Au début, j'employais des anthologies qui sont disponibles dans le marché, mais de fil en aiguille, j'en suis venue à me dire que j'aimais mieux vraiment mettre les textes qui m'intéressent et ceux qui sont en lien avec la matière qu'on verra dans le cours. Donc, les sessions dernières, je ne voyais que Baudelaire et Rimbaud. Il s'agit d'un travail qui pourrait être fait, toutefois, dans d'autres cours. Nous, au Collège Lionel Groulx, c'est dans le cours de français 101 qu'on voit toute la littérature française. Alors, c'est une activité que je fais avec mes jeunes de français 101, mais c'est une activité qui pourrait très bien être faite en 102 et même en 103. J'imaginerais très bien une activité similaire à partir d'un recueil d'un poète. Ce ne serait pas obligé d'être des poèmes donc épars là, de plusieurs poètes. Là. Donc, ça pourrait être un seul recueil. Mais ici, on travaille à partir de mon tout petit recueil personnel là, que je leur donne, dans lequel il y a à la fois des poèmes en vers et des poèmes en prose. J'aime aussi avoir la liberté d'offrir un peu des deux. Alors, dès qu'ils ont ce recueil-là entre les mains, en papier ou en version électronique, je leur dis de lire les textes une première fois et d'essayer de commencer, autant que possible, à dégager peut-être un thème qui leur semble être présent dans chacun des textes.
question de commencer à y comprendre quelque chose. Je leur dis tout le temps, c'est normal de ne pas tout comprendre à la première lecture. En fait, le contraire serait même étonnant. Donc, essayez seulement de dégager un aspect du texte, une chose dont ça pourrait traiter, le temps, par exemple, la mort, le rêve, et ainsi de suite. Donc, ils doivent trouver vraiment par eux-mêmes un ou plusieurs thèmes qui leur semblent être présents dans chacun des textes. Je leur dis aussi, à l'aide d'un surligneur ou autrement, identifiez des passages que vous trouvez particulièrement frappants, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils rejoignent des choses que vous trouvez particulièrement justes, par exemple. Donc, des passages qui pour vous ressortent du lot. Et ça les aidera à constituer leur anthologie personnelle illustrée. Donc, je vous montre les consignes de la dite anthologie. Alors, la façon dont je le fais, bon, peut-être que ça pourrait changer au fil du temps, mais pour l'instant, je donne une feuille de consignes et par la suite, il y a un gabarit dont ils peuvent se servir pour faire l'anthologie personnelle illustrée. Je leur dis, si vous vous servez de ce gabarit-là, enlevez à la fin la feuille de consignes. Donc, enlevez la première page pour que moi, je n'ai accès qu'à l'anthologie en tant que telle. Alors, ça en quoi ça consiste? Donc, il s'agit d'un travail d'appropriation des textes littéraires dans lequel ils doivent identifier, relever, sélectionner 5 passages dans les poèmes qu'ils avaient à lire. Donc, un passage, ça peut être aussi bien 2 mots qu'un vers ou plusieurs vers, une strophe. Mais ils doivent faire le travail de découper les textes, d'aller vraiment au cœur de ce qui les touche ou de ce qui les inspire pour aller sélectionner ces passages-là. Évidemment, c'est aussi l'opportunité pour moi de traiter avec eux de ce qu'est une anthologie. Donc, je dois passer par là pour leur expliquer le travail. Alors, ils doivent sélectionner 5 passages parmi les textes à lire et ils doivent accompagner chacun de ces passages-là d'une image. Ça peut être une image trouvée sur Internet, pas de problème avec ça, mais ça pourrait être aussi des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes, ça pourrait être des photos qu'ils ont prises. Je n'évalue pas la qualité là, de la réalisation de dessins, de photos, ou ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre des images et des extraits de texte, donc des mots de nos poètes qu'on est en train de lire. Alors, ils doivent, à 5 occurrences différentes, donc proposer un choix de passage de texte poétique associé à une image. Et par la suite, pour chacune de ces associations, ils doivent expliquer brièvement ce qui les a poussés à établir ce lien-là. Pourquoi ils ont sélectionné ce passage poétique, par exemple. Mais je leur explique que là, c'est très subjectif et qu'on n'est pas du tout dans l'analyse littéraire, pas besoin de relever des figures de style et de tenter d'expliquer qu'est-ce que le texte peut nous partager comme vision du monde. Non, vraiment, ils peuvent écrire au jeu, ils peuvent partir d'une anecdote personnelle, ils peuvent écrire assez directement pourquoi ils ont choisi cet extrait du texte et cette image, ou ils peuvent me le laisser comprendre par le biais, en traitant peut-être davantage de l'un ou davantage de l'autre, ou en partant d'expériences personnelles. Je leur indique que le lien entre le texte et l'image, à chaque fois, doit être réfléchi. Pour reprendre les notions de Barthes, là, il doit y avoir une fonction de relais, là, idéalement, entre les deux. Je ne veux pas qu'il y ait de redoublement qui serait plutôt ennuyant, là, comme un extrait où on traite d'un cœur et une image d'un cœur. J'en dis ça ne m'intéresse pas vraiment. Montrez-moi que vous êtes capable de partir du texte, ou même de partir de l'image, hein, ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre, mais pour aller chercher quelque chose dont le lien n'est peut-être pas aussi évident que le mot cœur et l'image d'un cœur. Je leur demande aussi de former une anthologie qui est un tout cohérent. Et là, ça, il faudrait que j'insiste davantage les prochaines sessions à cet égard, parce que c'est peut-être ce qui est moins réussi. Certains le comprennent très bien, le font extrêmement bien, mais chez d'autres, ça s'en va un peu dans toutes les directions. Alors, je leur dis, ça peut former un tout cohérent, votre anthologie, grâce à un thème que vous avez choisi,
Mais ça pourrait aussi être un filon entre des images similaires. Par exemple, cinq images de films, 5 photographies de la nature, par exemple. Alors, le filon peut être de différentes natures. Là. Il peut être plutôt thématique ou plutôt stylistique. Vraiment, là, ils ont beaucoup de latitude. Et je leur demande de donner un titre à leur anthologie qui me permettra peut-être de comprendre un peu quel est le fil directeur qu'ils ont adopté. Le titre peut être plutôt poétique aussi, mais j'aimerais que ça me guide un peu dans cette direction-là. Ensuite, je leur dis de faire attention à la présentation. Je leur fournis d'ailleurs un gabarit dont ils peuvent se servir et s'ils s'en servent, je ne les pénalise pas. Et déjà, c'est un gabarit qui est joli, bon, c'est esthétiquement plaisant, ça va. Ils peuvent décider de prendre quelque chose qui reflète mieux le contenu de leur anthologie, des polices d'écriture qui seraient complètement différentes de celles que je leur propose, des couleurs aussi différentes qui feraient en sorte que ça retranscrit mieux leurs propos. Mais je veux qu'ils comprennent que c'est censé être un objet qui rend compte d'un certain souci esthétique que leur anthologie. Je veux pas juste une petite image du texte, une petite image du texte en comics sans MS. Ça, ils perdraient des points à ce moment-là. Évidemment, la qualité du français doit être au rendez-vous. Ça demeure un cours de français. Alors ici, ils ont le gabarit, donc je leur dis, bon, chaque fois qu'il y a des astérisques, changez pour votre texte. Donc ici, ils mettent leur titre, leur nom, et je leur explique également qu'en faisant un clic droit sur l'image, ils peuvent remplacer cette image par leur propre image. Et là, ici, ils pourraient mettre l'extrait du poème qu'ils mettent en lien avec l'image et bon, la référence. À la page suivante, ils peuvent mettre l'explication. Alors là, ça, c'est aussi une chose que certains comprennent mieux que d'autres. Certains restent très collés aux questions que je mets là, qui pourtant sont des questions juste pour qu'ils entament là, leur réflexion. Idéalement, je ne veux pas qu'à chaque fois, ils m'écrivent platement « J'ai choisi cet extrait parce que… » Je l'associe à cette image. Donc, ils peuvent décoller de ça. C'est seulement pour leur donner des pistes initiales. Mais ça, ils le comprennent peut-être davantage en voyant l'exemple. Donc, l'exemple, c'est un exemple ici que j'ai fait moi-même, celui que je leur ai montré là, déjà l'hiver dernier et encore cet automne, pour qu'ils comprennent un peu le travail. Et en fait, j'ai eu tellement de plaisir à faire le travail moi-même. Vraiment, je vous le conseille, même si vous n'êtes pas pour utiliser ce travail dans un cours, c'est juste agréable à faire. C'est vraiment agréable à faire. Alors moi, mon fil directeur, ça a été de prendre seulement les illustrations d'un artiste qui me plaît beaucoup. Donc, de travailler à partir de ça pour faire des liens avec les poètes symbolistes que je voulais mettre de l'avant. Donc, on a mon titre, mon nom, et là, bon, première illustration de Gérard Dubois et l'extrait que je lui ai associé. Donc, je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Et là, j'explique pourquoi, pour moi, cette symétrie circulaire, ce personnage qui tourne en rond, représente bien cette perte d'espoir. Donc celle-là, elle est un peu plus, comment dire, simple. Je vais droit au but, j'explique, OK, pourquoi ce passage et cette image. Mais je leur montre d'autres de mes associations, d'autres de mes explications pour leur montrer que OK, par moment, je me détache vraiment plus de la formule très académique d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ici, par exemple, bon, ce passage, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. Donc, à l'hiver, on avait aussi des poèmes de Verlaine. Et là, je commence en disant, bon, cette année, j'ai appris que chez les psychanalystes, la différence entre le deuil et la mélancolie, c'est telle chose. Donc, à partir de ces connaissances-là que j'ai acquises dans un cours, ben, je fais des liens entre ces connaissances que j'ai et ce poème. Maintenant, quand je lis le mot deuil sans raison, ben, nécessairement, je repense à cette chose que j'ai apprise. Donc, il y a un lien qui se crée. Et pour moi, cette image reflète bien ça aussi. Donc, je veux partir de mes apprentissages. Autre exemple ici, bon, l'expérience personnelle. Je veux pas, je suis une enseignante. Quand je vois cette image de l'enseignant au tableau, je me sens interpellée.
Mais en même temps, quand je le regarde, je me dis, OK, mais c'est un enseignant qui semble très strict, très droit. Il y a quelque chose là-dedans de très différent de moi. Donc, je me reconnais, mais je ne me reconnais pas en même temps. Et je l'associe à l'extrait, voilà que j'ai touché l'automne des idées. Et dans mon explication, là c'est vraiment une explication plus personnelle, axée sur des angoisses existentielles, pratiquement, liées au fait, bon, d'avoir peur de devenir, avec le temps, intellectuellement sclérosée, de perdre ma curiosité, et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment une réflexion plus personnelle qui va venir informer mon choix, donc de cette image et de ce passage. Pourquoi ces choses-là, ça résonne avec moi, ça résonne avec certaines de mes craintes les plus profondes. Alors, on voit que dans mon exemple, c'est un peu lourd. c'est à mon image. J'aime les choses tristes et déchirantes. Mais là, je suis vraiment heureuse de pouvoir maintenant, pour les prochaines sessions, montrer le travail d'un étudiant qui m'a donné la permission de me servir de son travail comme exemple pour que les étudiants puissent comprendre encore mieux qu'ils peuvent vraiment aller complètement dans d'autres directions, partir de leurs intérêts personnels, partir du ton qui les représente le mieux. Et donc, cet exemple-ci, je vais vous le présenter. Alors, on peut voir ici que ma correction était jusqu'à présent un peu sommaire. Là. Donc, j'écrivais en rouge mes commentaires. S'il y avait des critères qui n'avaient pas été remplis, j'enlevais des points. Sinon, tout était là, j'enlevais que les fautes. Vous, je vous fournirai sur le site du Lirel une grille de correction là, que j'ai maintenant élaborée pour les sessions prochaines, où on peut voir à gauche des choses qui ça serait moins bien passé, à droite des choses qui ont été réussies, et ce qui permet de surligner d'un côté ou de l'autre pour montrer, OK, par exemple, ça, c'était vraiment manquant. Il n'y avait aucun fil conducteur clair. Ou, au contraire, vraiment, le vocabulaire est exceptionnel, donc je peux surligner ici. J'ai mis des sous-catégories là, pour les points, mais ça, on pourrait très bien décider de les enlever et juste mettre une note sur 10, enlever les fautes, et c'est tout. Il faut quand même que la correction soit rapide. De toute façon, c'est pas une dissertation avec des IP, des IS à aller évaluer. C'est vraiment pour voir si les étudiants ont lu et se sont appropriés les textes. Donc, une correction plus simple fait l'affaire, et je mets dans le texte des commentaires aussi. Donc, ici, le titre n'est pas le plus magnifique, mais comment dire, il m'indiquait à quoi m'attendre. Et déjà, j'ai été emballée en lisant le titre, La poésie dans le sport. Je me suis dit, OK, voilà, ça, c'est quelqu'un qui a osé. Il a osé tirer les textes dans une direction, et c'est ça que je veux qu'il fasse. Qu'il fasse en sorte que les textes dialoguent avec eux et avec leurs intérêts, leurs sensibilités. Alors, la poésie dans le sport, j'étais déjà emballée, et là, le travail m'a vraiment ravie. Ici, un joueur que je ne connais pas qui fait, semblerait-il, toujours semblant d'être blessé et qui est associé à l'albatros qui a du mal à marcher. Donc déjà ça, c'était drôle, mais le deuxième m'a vraiment fait rire. Donc, on a l'extrait de Baudelaire dans Correspondance, laisse parfois sortir de confuses paroles. C'est d'ailleurs ce qui a donné le titre à ma présentation, à ma capsule d'aujourd'hui, parce que ça m'a tellement marqué. Et l'étudiant m'explique ensuite comment dans la chambre des joueurs, souvent les joueurs de hockey notamment, s'expriment tellement mal qu'on a du mal à les comprendre, que ce soit parce que l'accent est trop fort ou même quand on arrive à comprendre les mots n'ont aucun sens. Et il a mis ça en lien avec Correspondance de Baudelaire. J'ai trouvé ça, je me suis tordue de rire, je dois avouer. Et il y en a d'autres qui étaient, celui-là plus léger, OK, La célébration avec Enivrez-vous de Baudelaire, et d'autres plus tristes aussi. Il me propose ici une image d'un joueur de football américain et des extraits du Dormeur du Val de Rimbaud pour finalement m'expliquer, je ne connaissais pas ce joueur, Sean Taylor, que ce jeune homme est mort à l'âge de 24 ans, tué par balle. Alors, ça nous rappelle les 2 trous droits au côté gauche du soldat de
de Rimbaud. Et ici, cette photo-là avec le vert nous rappelle aussi toute la verdure, la nature lumineuse que l'on trouve dans le texte. Alors, je trouvais cette association absolument exceptionnelle. Et aussi, petite note, hein, ce type de travaux-là empêche le plagiat, hein, pratiquement. Là. Comment est-ce que quelqu'un peut aller trouver sur Internet des choses qui existeraient déjà, alors que je leur demande de faire vraiment des associations personnelles. Donc, il y a ça aussi, là, quand on enseigne en ligne, on sait que ça peut être une préoccupation. Donc, un travail comme ça peut faire en sorte qu'on évite là, des cas de plagiat. Donc, c'était les exemples que je voulais vous montrer. Moi, cette session-ci, j'ai fait une vidéo pour que les étudiants puissent voir, m'écouter, voir les exemples, puissent même revenir à la vidéo en cas de besoin. Donc oui, ils avaient les consignes, mais ils pouvaient aussi m'entendre et me réentendre expliquer le projet. Parce que oui, une des faiblesses de ce projet, ce serait peut-être que ça prend beaucoup de temps pour expliquer le travail. Alors oui, c'est notre petit travail et on met beaucoup de temps à expliquer ce qu'il faut faire, à montrer des exemples pour vraiment qu'ils saisissent. Mais une fois qu'ils ont compris, je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que ça peut faire en sorte qu'ils aient beaucoup plus de plaisir à aborder des textes qui, autrement, leur auraient peut-être tout simplement fait peur. Donc, je pense que ça vaut la peine. Et là, cette session-ci, lorsque j'ai fait cette activité avec mes étudiants, j'en ai profité pour revenir sur l'activité grâce à un formulaire Forms, vu qu'on enseignait à distance. Et je leur ai posé quelques questions. Premièrement, je voulais qu'ils me montrent qu'ils avaient bien lu ma correction, lu mes commentaires, qu'ils savaient comment retourner chercher un travail dans Moodle pour lire mes commentaires. Alors, je leur demandais, premièrement, et ça, je pense que ça peut être fait pour d'autres types de travaux, là, même une dissertation, et j'avais dit, il y avait un peu une menace, là, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de réponses, j'imagine. Je leur avais dit, OK, là, vous avez vos travaux corrigés maintenant, mais je ne mettrai pas les notes sur Colnet tant que tout le monde n'aura pas répondu au formulaire. C'est pas tout le monde qui a répondu, mais j'ai réussi à en avoir un assez grand nombre comme ça. Alors, je leur demandais de copier d'abord un commentaire parmi ceux que je leur avais laissés. Donc, soit un commentaire qui leur avait fait plaisir, ou un commentaire même qui les avait déçus, ou sinon quelque chose dont ils voulaient se souvenir pour la prochaine fois, quelque chose qui pourrait les aider, une erreur qu'ils ne veulent plus refaire. Donc, j'ai eu les réponses. Ensuite, je leur demandais pourquoi ce commentaire-là? Pourquoi l'as-tu choisi? Ouais, ça peut être parce que justement, ça les avait réjouis ou parce qu'ils sentent que c'est une erreur qu'ils font souvent, il faut changer ça, et ainsi de suite. Et finalement, et là, c'est ce qui m'intéresse davantage pour clore cette capsule-ci, je leur ai demandé ce qu'ils avaient pensé de ce travail-là. J'avais des choix de réponses. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de me rendre compte que les 2/3 à peu près des étudiants ont répondu « J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'exercice ». Et c'est anonyme, là. Ils pouvaient être honnêtes. Alors, les 2/3 m'ont dit « J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'exercice ». J'étais satisfaite. J'étais vraiment contente. Parce qu'on sait que la poésie, ça peut être difficile pour eux. Là. Ça peut être rébarbatif. Donc, ils me disent qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à faire un travail en lien avec la poésie, alors que c'est leur première session de cégep. Vraiment, ça a dépassé mes attentes. Et bon, il y a 1/3 des étudiants qui m'ont répondu « J'ai trouvé l'exercice correct, mais plus plaisant qu'un autre type de travail. » Donc, encore là, c'est positif. Hein? Ils ont préféré faire ça plutôt que, je sais pas, un plan ou ainsi de suite. Mais bon, les autres travaux, ils allaient arriver quand même par la suite. Hein? Et ils ont eu quand même pas mal de plaisir à faire ce travail-là. Et il y a une personne qui était mécontente, qui a dit « J'ai trouvé ce travail correct, mais j'aurais aimé mieux faire un travail plus traditionnel. » Cela dit, personne n'a sélectionné la réponse « J'ai trouvé l'exercice particulièrement pénible ou difficile. » Et pour ma part, pour ce qui est de la correction, c'est une correction qui est agréable. Vraiment, ça change le mal de place. Cette session-ci, je ne l'ai pas dit, j'ai pleuré en lisant le travail d'une étudiante qui a écrit des choses tellement touchantes. Donc, vraiment, moi, je saisis toutes les occasions de corriger autre chose que des dissertations, j'ai l'impression, parce que c'est là qu'on apprend à les connaître, qu'on sent vraiment qu'on a un lien avec eux et que la littérature peut aussi se mêler à tout ça.
Et finalement, j'avais demandé aux étudiants s'ils voulaient d'écrire d'autres commentaires et donc là, c'était facultatif, mais encore là, j'ai eu beaucoup de belles réponses de gens qui ont vraiment apprécié faire ce travail-là. Et ça, on le faisait au début de la session et même à la fin de la session. J'ai eu des retours là, sur la dissertation finale. Il y en a qui m'ont écrit en dessous au début de la session, il y a des poèmes, c'était difficile, mais c'était vraiment agréable de faire ce travail-là. Donc, je suis très heureuse des résultats et c'est un type de travail que je souhaite refaire dans les années à venir. D'ailleurs, le rapport texte-image, je trouve que c'est incroyablement riche. On pourrait penser aussi à un travail peut-être, je ne sais pas, en lien avec la bande dessinée ou comment dans une session on pourrait s'articuler différents travaux sur le lien texte-image. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez écrire au Lirel si vous avez des questions ou des commentaires à me faire. Et si vous avez envie à votre tour de faire une activité qui va dans le même sens ou qui se sert, vous pouvez reprendre l'activité telle quelle, mais si vous décidez de l'amener un peu ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait à partir de ça. Donc, vous pouvez toujours écrire au Lirel pour me revenir là-dessus. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne session.